L'autisme. L'autisme n'est pas une psychose ni une maladie mentale. L'autisme n'est même pas une maladie tout court. L'autisme n'est pas la complaisance narcissique dans la solitude. L'autisme n'est pas monoforme, pas monochrome, pas unique. Mais alors l'autisme, qu'est-ce que c'est ? Certains connaissent la chaîne YouTube La Tronche en Biais et auront remarqué que j'ai emprunté un peu de leur style pour l'introduction de cette vidéo. Cette chaîne YouTube traite de zététique et d'esprit critique, soit des outils utiles pour faire la différence entre supposition et fait, entre croyance et connaissance. Ils ont notamment présenté toute une échelle de validité de preuves qui va m'être très utile. L'autisme est un sujet vaste et complexe. L'autisme, je ne saurais vous en donner une idée juste en une seule vidéo. C'est pourquoi toute cette chaîne YouTube y est consacrée. Je vais dans cette vidéo vous présenter les différents niveaux d'information qui existent et vous expliquer dans quels termes ils se posent par rapport à l'autisme. Voici l'échelle de niveau d'information en question. Ça va donc de la rumeur jusqu'au consensus scientifique. La rumeur, c'est le niveau 0 de l'information, ce n'est même pas pertinent. Jusqu'à l'expertise, c'est bien de l'information, et les deux derniers niveaux sont de la preuve. Je vous propose maintenant de voir chaque niveau de cette échelle plus en détail. La rumeur. La rumeur, c'est amusant, la rumeur, c'est divertissant. La rumeur, socialement, c'est utile, mais c'est de l'information fausse. Et les gens l'oublient trop souvent. Du coup, vis-à-vis de l'autisme, c'est un vrai poison. N'hésitez pas à mettre en pause pour pouvoir bien lire cette illustration. Cela fait partie d'une image plus large et en particulier, cela illustre bien une des rumeurs qui fait très mal aux autistes, à savoir l'idée que l'autisme serait une maladie. J'espère pouvoir retrouver la source d'origine pour pouvoir vous la présenter et rendre justice à son auteur. Le témoignage. Le témoignage, c'est quand un parent d'autiste, un proche d'autiste, ou une personne qui a pu observer un ou une autiste vous parle de l'autisme. Cette personne n'est pas elle-même autiste. Donc, cette personne ne peut pas vous donner au-delà d'un certain niveau d'information sur l'autisme. Cette personne peut vous faire part de ce qu'elle a vu, ce qu'elle a constaté, ce qu'elle a pensé, mais en termes de connaissance de l'autisme, ça ne pourra pas être complet, ça ne pourra pas être fiable au-delà d'un certain point. Donc ça ne suffit pas. Je parle bien de ça en termes d'information pour comprendre ce qu'est l'autisme. Le témoignage reste important et est même très important pour les autistes par ailleurs. Pas besoin d'être autiste pour comprendre que, écartés du système éducatif, les enfants autistes sont privés des meilleures chances de se sociabiliser. Or, ils sont écartés parce qu'ils ne sont pas sociabilisés au préalable. Pas besoin d'être autiste pour réaliser que le packing, c'est une forme de contrainte par la torture. L'anecdote. L'anecdote, c'est quand un ou une autiste vous fait part de ce qu'il ou elle vit. Pour quelqu'un de non autiste, c'est un témoignage plus fiable. Pour quelqu'un
d'autiste, ça pourra continuer à avoir la valeur d'anecdote. L'anecdote dans la démarche de cette chaîne est très importante, car je compte confronter un maximum aux anecdotes, tout ce que je pourrais vulgariser des informations scientifiques. Il y a des autistes qui ont pris le parti de témoigner largement, notamment via Internet. Et donc, leur façon de vous transmettre leur connaissance de l'autisme est très bien pour commencer à connaître, commencer à comprendre l'autisme, si c'est pas déjà le cas. Et ensuite, pour conforter ce que vous pensez en la matière. Voici Julie Daché, alias Super Pépette, une autiste qui a son blog, ses vidéos sur YouTube. On peut aussi trouver notamment sur YouTube des conférences auxquelles elle a participé sur l'autisme. Et depuis septembre 2016, elle a aussi sa BD. Boing Boing est une jeune québécoise qui porte bien son pseudo. C'est une vraie boule de bonne humeur à elle toute seule. Et elle fait partie de ceux qui ont démarré une vraie chaîne sur YouTube à propos de l'autisme et qui donc l'ont fait avant moi. Joseph Chovanec, conférencier sur l'autisme, ce qu'il décrit en termes de saltimbanque de l'autisme, et auteur de plusieurs livres sur le sujet. Il aurait envie de me dire que je dois parler plutôt de personnes avec autisme. La sagesse populaire. Dans le cas général, la sagesse populaire, c'est quand tout le monde ou un maximum de monde s'accorde pour dire que quelque chose est vrai. Dans le cas de l'autisme, la sagesse populaire, ça pose problème. Parce que tout le monde, ou en tout cas le maximum de monde, n'est pas autiste. Et donc, ils ne peuvent pas avoir une bonne vision de ce que c'est que de vivre en étant autiste. Et la sagesse populaire, en termes d'effet sur l'autisme, ça aboutit au final à de la rumeur. Là, il y a un souci, et là, ça vaut vraiment le coup d'aller plus loin pour s'informer. L'opinion. Ce qui différencie l'opinion du témoignage et de l'anecdote, c'est toute une démarche de recherche de vérité. Non pas que l'anecdote ne peut pas être une recherche de vérité, mais dans le cadre de l'autisme, c'est surtout une recherche de vérité sur soi. Pour émettre une opinion, on cherche différentes sources d'informations, on cherche à confirmer les choses, on cherche à avoir autant que possible la preuve des choses. L'opinion, c'est ce que je vous propose sur cette chaîne. L'opinion, telle que je vous la propose, est issue de diverses sources, notamment scientifiques, et pour lesquelles je vous donnerai les références et les liens vers les sources. Opinion pour laquelle je confronte également de l'autre côté aux anecdotes et aux témoignages que je peux recueillir. En tant que très bon exemple d'opinion disponible sur Internet, il y a le webdoc sur le syndrome d'Asperger. C'est une page web qui regroupe des sources comme des témoignages, des anecdotes et des avis d'experts en texte, en illustration et en vidéo. L'expertise. Une expertise, c'est une opinion de la part d'un expert. Un expert, c'est une personne qui étudie
ou officie plus largement dans le domaine concerné par son opinion et qui, pour ça, est reconnu par d'autres experts du domaine. Donc, c'est l'opinion plus éclairée d'une personne compétente en la matière. Il y a quelques soucis au niveau de l'autisme vis-à-vis de l'expertise. Parce que dans l'histoire de l'autisme, des experts, des domaines psychanalytiques d'abord, psychologiques ensuite, ont observé, ont tiré des conclusions sans avoir réussi à se mettre assez du point de vue des autistes. Si on avait traité la cécité comme l'autisme, on considérerait que les aveugles ont un déficit en sens du danger parce qu'ils se cognent plus facilement que les gens qui voient. Alors, s'ils se cognent plus facilement, c'est pas étranger au fait qu'ils soient aveugles. Mais on peut pas dire pour autant que c'est un manque de sens du danger. Et là, le souci, c'est que l'anecdote n'a pas été assez prise en compte dans ce qui forge l'opinion de l'expertise. Et il y a encore trop de professionnels de santé qui procèdent comme ça. Il y a trop de professionnels de santé en France, surtout, qui oublient ou qui ne voient pas que ces erreurs dans l'histoire de la découverte de l'autisme ne peuvent plus et ne doivent plus être appliquées de nos jours. Alors, il y a quand même des experts sur l'autisme de nos jours qui font des choses très bien, qui émettent à l'heure actuelle des théories sur l'autisme qui sont correctement éclairées, qui sont correctement confirmées, y compris auprès des autistes. Je vais surtout en traiter deux sur cette chaîne, la théorie du monde intense et la théorie de l'aveuglement au contexte, qui sont deux théories qui me paraissent vraiment valables, donc c'est une affaire d'opinion là, concernant les autistes. Tony Atwood, que j'ai eu l'occasion de voir en conférence le 21 mai 2016, est un spécialiste de l'autisme, soutenu par l'opinion, c'est-à-dire soutenu par un maximum d'autistes et d'associations d'autistes. Laurent Mautron, on aime ou on n'aime pas certaines positions qu'il prend dans ses expertises. Toujours est-il qu'en termes de connaissances neurologiques sur l'autisme, ce monsieur est quasi incontournable. La publication scientifique. Le résultat d'une étude scientifique est une preuve scientifique. Ça se démarque largement de l'opinion et de l'expertise. Pour opinion et expertise, le raisonnement est inductif. C'est-à-dire que, ne voyant pas pourquoi on pourrait avoir tort, on capitalise les éléments qui montrent qu'on a raison. Et on vérifie ces éléments. Pour une étude scientifique, on procède de manière déductive. C'est-à-dire qu'on a une hypothèse à vérifier, on liste
tous les cas qu'on est capable de concevoir qui prouveraient que cette hypothèse est fausse, et on réunit les moyens pour tester tous ces cas. Ayant échoué à donner tort à l'hypothèse, on considère qu'on a prouvé que l'hypothèse est juste. Alors, pourquoi on est seulement au 7e niveau sur une échelle de 8? Eh bien parce que ça ne suffit pas toujours. Et pour ce qui concerne l'autisme, il y a un cas qui a vraiment fait polémique, et cette fausse preuve est encore exhibée par certains à tort. C'est ainsi que la seule étude scientifique qui entendait prouver que les vaccins causent de l'autisme a été démentie puis retirée. Consensus scientifique. La rumeur n'est pas du tout fiable. On s'y attendait. Le témoignage n'est pas suffisant. L'anecdote est difficile à aborder pour les non-autistes. L'opinion, faut soi-même se faire une opinion dessus. L'expertise, il faut trouver les bons spécialistes et se faire une opinion dessus. Donc, la publication scientifique, il y a un mauvais vécu. Alors, vous demandez peut-être si on va avoir des vraies preuves sur l'autisme. Ben, il y en a. Le consensus scientifique permet ça. Le consensus scientifique, c'est quoi? La science produit de nombreuses études. Parmi ces études, il y en a beaucoup qui sont des reproductions d'études qui ont déjà été faites et qui ont déjà rendu leurs conclusions. Le but est de retester et de mieux tester les hypothèses. Ensuite, toutes ces études sur le même sujet, par exemple l'autisme, sont regroupées dans des méta-analyses. Ces méta-analyses sont une dernière vérification que toutes les études qui se confirment ont raison de se confirmer. Et là, on a le niveau de preuve maximum que l'humanité connaisse à ce jour. Et des consensus scientifiques sur l'autisme, il y en a. Je vais en présenter sur cette chaîne. En plus, depuis que le consensus scientifique existe, aucun n'est tombé. Il y a bien des consensus scientifiques qui ont été précisés, qui ont été complétés. Et donc, on pourrait se dire contredit en partie, mais c'est faux. Aucun n'est tombé. 59% des origines d'autisme sont génétiques. L'autisme en lui-même, c'est surtout une différence de fonctionnement cognitif. Selon la date où vous regardez cette vidéo, il y a plus ou moins de liens vers des sources ou vers des vidéos de cette chaîne. Et donc, n'hésitez pas à revenir s'il n'y a pas assez de liens. Comme le dit Super Pépette, l'autisme n'est pas ce que vous croyez. Informez-vous.